Pas de problème. Ah, tu ne sais pas que garder une jolie fille comme ton amie, c'est comme garder un poulet pour un pari. Un jour, tu finiras par le bouffer. Seul un homme impuissant restera avec elle dans une chambre pendant plus de 10 minutes sans pour autant la toucher. Je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis profondément désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Émilie, s'il te plaît, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi. Je t'en prie, s'il te plaît. Je suis désolé, Émilie, s'il te plaît. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, chérie. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? N'était-ce pas de ne venir me chercher encore ici? Émilie, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolé. Charles, je ne veux plus entendre encore un mot de toi. S'il te plaît, laisse-moi. Émilie, je ne peux pas te laisser tranquille. Je t'aime. Tu m'aimes bien, je te hais. Je te hais du fait que tu as profité de moi. Tu as besoin de ma dignité, je te hais. Ce n'était qu'une erreur. Je suis profondément désolé. Émilie, je suis venu pour conquérir ton cœur. Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Juste dis-le-moi. Charles, je ne veux plus rien venant de toi. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Émilie, s'il te plaît. Émilie. Émilie, je t'en prie. Rappelle-toi qu'haïr est humain et pardonner est divin. Qui est-ce? Charles, on doit discuter. Et quel est le Il y a problème? un grand problème. Ça, c'est le résultat du test que j'ai fait. Et 6 semaines. Oh mon Dieu, mais... Quoi? Oh mon Dieu. Qu'allons-nous faire maintenant? Ah... regarde, il n'y a rien à s'inquiéter là-dessus. 6 semaines, n'est-ce pas? On peut s'en occuper même ici dans ma chambre. S'occuper de quoi? Mais de quoi tu parles? L'avortement, bien sûr, c'est aussi simple que ça. Sans effet, je ne peux jamais faire un avortement. Émilie, est-ce que tu es devenue débile? Est-ce que ça va? Tu ne peux pas non plus mettre au monde. Je ne peux arrêter la vie d'un enfant innocent en naître. Je voulais juste venir t'en informer, te dire combien tu as détruit ma vie. Merci beaucoup. Écoute, Émilie. Émilie, reviens ici et arrête d'être folle. Ah. Je savais seulement que tu étais une hypocrite quand tu prétendais être vierge. Et ça m'étonne pas, les hypocrites sont les pires. Chica, ça suffit. Emily souffre beaucoup. Elle a besoin de notre aide et non pas qu'on l'insulte. Je te demande pardon, tu dis que je l'insulte. Tu étais où toi quand elle me traitait de salope? Alors c'est qui la salope maintenant? Ce n'est pas de ta faute, Chica, ce n'est pas du tout de ta faute. Fais pas attention. Tu peux dire tout ce que tu veux, seul Dieu sait que ce n'est pas de ma faute. Oh, c'est de ma faute, n'est-ce pas? C'est de ma faute. Parce que je suis celle qui prenait mon pied avec lui. Chica, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Ah, laisse-moi. Tu ne fais que l'énerver. On devrait plutôt réfléchir pour trouver une solution ensemble. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Je rejette cela. Je le rejette vraiment. Ça ne peut pas m'arriver parce que je ne suis pas une hypocrite. Et je ne peux pas avoir une grossesse non désirée comme la Vierge Émilie. Un peu de retenue, s'il te plaît. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute. Ça va aller, ma chère. Et après beaucoup de temps, Charles était devenu un docteur qualifié. Il m'avait abandonné complètement. J'ai fait des efforts de me relever pour supporter tout ça. Comment pouvait-il être
très méchant. Après tout ce qu'il t'avait fait, cet homme devait être puni. Et j'ai réalisé que j'étais tombée enceinte. Et quand je l'ai réalisé, ma bourse a été arrêtée. Et j'avais arrêté les études. Mais ce n'était pas de ta faute. Tu devais lui dire ce qui était arrivé. Tout est dans le passé maintenant. Ce n'était pas facile. J'ai souffert de prendre soin de ma grossesse. Tout ce que j'ai retenu de bon dans ces souvenirs, c'est que j'ai rencontré une vieille mère qui était gentille, qui m'a amenée dans ce village. Elle m'a hébergée et elle a pris soin de moi. Et après, j'étais accouchée. Malheureusement, elle était morte 2 ans après. Et elle m'avait laissé sa maison. Je suis désolée, maman. Je ne savais pas que tu avais tant souffert ainsi pour moi. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Arrête de pleurer. Et mon rêve était de devenir un médecin. Et vu toutes ces circonstances, je suis passée à côté. Et mon désir le plus ardent, c'est que tu accomplisses ces rêves. Oui, maman. Ça, c'est sérieux, Nena. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ta maman, ta pauvre maman, elle aura le cœur brisé. Ah. Je ne peux pas parler à maman à propos de ma grossesse. Je ne peux pas du tout oser. Je ne veux pas qu'elle se sente mal. Je dois quitter le village au plus tôt possible, avant qu'elle ne puisse découvrir cette grossesse. Il faut que tu ailles voir le professeur Lucas, vraiment immédiatement. Il te cherchait désespérément la dernière fois. Il veut que je puisse avorter. Mais moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Ma mère ne l'avait pas fait lors de ma grossesse. Alors, pourquoi moi je dois le faire pour mon enfant? Nena, j'espère que tu sais ce que tu fais. Si tu savais ce que j'ai enduré ces 3 jours passés, si tu savais par quoi je suis passée parce que je suis désespérée de porter ton enfant, tu ne serais pas debout ici à me réprimander. As-tu fini? Puis-je maintenant m'en aller? Monsieur, tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Tu as commencé, tu termines. Je n'ai plus rien à discuter avec toi. J'ai déjà donné mon point de vue et c'est tout. Il faut t'en occuper parce que c'est ton problème. C'est mon problème? Oui. Vraiment? C'est donc mon problème si je n'ai pas réussi à me mettre enceinte toute seule. Durant ces 10 années et demie, 10 plus 5 plus 2, 17 années que je n'ai pas réussi à me mettre enceinte. Et tu te tiens là à me réprimander? C'est assez cette bêtise que tu dis. Arrête d'avancer que je ne suis pas un homme. Je suis vraiment un homme. Écoute attentivement. C'était devant toi que j'ai été médicalement testé et confirmé être capable d'être un père. Et je sais que je suis un homme complet. Et je te rappelle que tout comme moi, les tests ont certifié que je peux te donner des enfants. Est-ce que ça t'est arrivé de réfléchir et te dire que cette histoire de stérilité est d'origine spirituelle? As-tu déjà pensé que ça peut être une malédiction? T'es en train de me fixer. Tu ferais mieux de t'asseoir et de commencer à réfléchir. Une malédiction? Non, ceci n'est pas possible. Je ne crois pas à ces superstitions. Mais quoi si c'est vrai? Je n'ai jamais été capable d'enceinte aucune femme, malgré mes essais désespérés sur ces jeunes filles. Hé,
Et quoi, cette fille Nena, qui dit que je suis responsable de sa grossesse? Je sais qu'elle n'a jamais couché avec aucun autre homme, sauf moi. Ceci m'est vraiment confus. Qui est là? Entrez, entrez. Nena, qu'est-ce qu'elle fait ici avec toi? Je l'ai emmenée pour qu'elle soit témoin de ce que je vais vous dire maintenant. Oh, allez, Nena. Toi et moi n'avons pas besoin de dire dans les questions qui nous concernent. Mademoiselle Thelma Ogoni, peux-tu s'il te plaît nous excuser? Je n'irai nulle part, professeur. Nena et moi sommes venus vous parler et nous allons le faire ensemble. Exactement. Thelma est au courant de tout. Et je sais aussi que tu voulais lui faire ce que tu as eu à me faire l'autre fois. Alors, monsieur le professeur, qu'avez-vous pensé concernant mon cas? Je vois que nous avons atteint le paroxysme. D'accord, jeune fille, s'il vous plaît, asseyez-vous et parlons comme des adultes matures. Nena, je ne sais toujours pas comment tu veux gérer ça. Je ne sais pas. Ce jeu auquel tu joues est dangereux. Je connais cet homme. Tu verras. Thelma, on n'a rien d'autre à faire pour l'instant. Si ça ne dépendait que de moi, je ne peux pas désirer l'avortement. Mais tu connais ta maman. Tu sais qu'elle ne sera jamais d'accord. Tu la connais, non? Elle ne sera pas d'accord avec ça, tu le sais. Je sais que ma mère sera totalement déçue. Mais on n'a pas d'autre choix pour l'instant. Elle doit juste accepter la situation comme elle se présente. J'espère juste que ça finira bien. Je vous jure. J'espère que ça finira. Nena, c'est ça que le prof Lucas t'a trouvé? J'avoue que cet endroit est vraiment joli et moderne. Merci. Tu sais quoi? Il m'a dit, il veut que je parte en Amérique. Hein? Tu vas aller en Amérique? Fais-moi la nourrice du bébé. Laisse-moi changer ses couches. Laisse-moi lui donner le biberon. N'importe quoi. Je peux juste être avec toi. Ce n'est pas un problème. Je le ferai. Sois calme. Je suis partante. Hey, mon Dieu. Attendez. Mais votre accord là, ça tourne même mieux que ce qu'on me fait penser. Genre, je suis même surprise qu'il s'intéresse vraiment au bébé en ce moment. As-tu oublié ce qu'il nous avait parlé la fois passée concernant sa femme? Oh! Et donc toi tu préfères porter le bébé en secret et une fois qu'il sera né, tu vas remettre à la famille et il te donnera en échange de l'argent. C'est ça le truc, c'est ça l'affaire. N'est-ce pas? Peut-être. De toutes les façons, félicitations. Merci. Pensons à l'Amérique.